Salut à tous et bienvenue pour un nouveau deck profile, cette fois sur un archétype qui personnellement me rend un peu nostalgique. Cette fois-ci, on fait un deck profile sur le deck Bujin. Bujin, c'est un archétype sorti dans Jugement de la Lumière, sorti en 2013. C'est un deck qui avait pris un sacré coup de vieux avec le temps. Avec la récente extension de Foudre Amplifiée, on a eu droit à du nouveau support qui franchement était bien mérité et qui rend le deck beaucoup mieux. Après avoir testé plusieurs fois, je suis quand même assez satisfait de ce que Konami a décidé de faire avec le deck. Donc sans plus attendre, je vous parle de ça tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par les premiers Bujin, donc les originaux, avec Bujin Yamato. J'en joue 3 copies. La vérité, c'est qu'il a tellement mal vieilli que on pourrait très bien en jouer aucun. Moi, je suis trop nostalgique pour ne pas le jouer. En gros, avant, c'était la seule tuto du deck et elle était pas si ouf que ça. En gros, durant la end phase, il permet de tuto une carte Bujin, puis on doit envoyer une carte de la main au cimetière. Donc en gros, il tuto puis il discarde. Et cet effet, il est pas anodin parce que c'est un deck qui va jouer sur le cimetière. Donc en gros, on va avoir des bêtes guerriers sur le terrain et des bêtes dans le cimetière. 3 Bujin Hirume. Hirume est tout de suite beaucoup plus fort, déjà parce qu'elle a 2000 d'attaque pour un niveau 4. Par contre, elle peut pas être invoquée normalement. Néanmoins, elle peut s'invoquer spécialement de la main en bannissant un Bujin du cimetière. Elle est donc super simple à invoquer. Les Bujin ont la restriction qu'on ne peut contrôler qu'un seul exemplaire d'eux-mêmes sur le terrain, donc on peut pas spammer le terrain avec plusieurs Bujin Hirume. Par contre, si jamais vous en invoquez une et que vous faites une exercice après, vous pouvez en invoquer une deuxième de la main. Si Hirume est détruit, eh bien chaque joueur peut défausser une carte. Ça, évidemment, il la faut en 3 fois, c'est un extender nécessaire dans le deck. En plus, elle a beaucoup d'attaques. Ensuite, 2 copies de Arasuda. Arasuda, lui, si jamais une carte Bujin a été bannie du cimetière, eh bien on peut invoquer spécialement Arasuda. En fait, si un Bujin en général est banni, on peut l'invoquer spécialement. Donc c'est un extender en plus, surtout qu'en plus on a tendance à beaucoup bannir de notre cimetière. Rien que si vous invoquez spécialement Hirume en bannissant un monstre, vous pouvez par la suite invoquer Arasuda. Ensuite, Arasuda a un autre effet qui synergise avec Yamato, qui dit que si une carte Bujin a été ajoutée du deck à la main tant que Arasuda était sur le terrain, on peut piocher une carte. Donc ça c'est cool. On se sert rarement de son effet parce que d'ici la fin du tour, eh ben il sera plus là. Une copie de Mikazushi. C'est l'un de mes préférés niveau artwork. Genre vraiment je l'adore. Malheureusement il est pas non plus incroyable. Il a pas mal d'attaques avec 1900. Il se spé si jamais un Bujin est détruit. C'est pas mal si jamais les choses tournent mal. C'est bien de le garder en main. Si une carte Bujin a été ajoutée du deck à la main, il permet de récupérer une carte magie ou piège Bujin. Donc en fait, les decks Bujin avant, ça consistait à invoquer normalement Yamato et peut-être invoquer Arasuda et Mikazushi, et l'idée c'était que à la fin du tour, Yamato allait tuto, lui il faisait piocher et lui il pouvait tuto une deuxième fois. Donc après on chargeait le cimetière avec d'autres Bujin pour les protéger, et au tour suivant on faisait des grosses Xyz et tout. Donc ça c'était un peu le gameplay d'autrefois. Aujourd'hui c'était encore possible parce qu'on avait Ties of the Brethren en anglais. En français, c'est Lien des camarades, voilà. Lien des camarades, c'est une carte qui dit que on peut payer 2000 points de vie, cibler un monstre sur le terrain et invoquer 2 monstres du même niveau, du même type, mais avec des noms différents depuis le deck. Donc on pouvait payer 2000 LP, cibler Yamato, et invoquer Arasuda et Mikazushi et faire ce que j'ai dit. Mais je déteste Ties of the Brethren parce qu'en gros, elle empêche d'invoquer autre chose. On peut pas attaquer, et en plus juste il y a des meilleures options maintenant. Donc ensuite un autre monstre qui est pas mal, 2 Bujin Iruko.
la seule échelle pendule du deck, malheureusement, donc cherchez pas. Bujin Iruko, en gros, ce qu'il dit, c'est que quand il est dans l'échelle pendule, il peut cibler un monstre X6 Bujin et invoquer par-dessus un autre X6 Bujin. Donc il permet de faire un X6 change, en quelque sorte, et pour ça, il faut qu'il se bannisse. Avant le support, ce que je faisais, c'est que je jouais un Expected Die dans ce deck, comme ça je pouvais avoir un Bujin de plus sur le terrain, ce qui était un peu triste, parce que normalement on n'est pas censé l'invoquer lui, mais ce n'est plus un problème. Du coup on en joue quand même deux, parce que son effet est quand même vachement pratique, on va voir pourquoi après. Aujourd'hui nous avons deux nouveaux playmakers dans le deck, qui ont été apportés dans Lightning Overdrive. Je vous présente Bujin Maitotsu et Bujin Torifune, tous les deux des bêtes guerriers niveau 4, comme leurs collègues. Quand j'ai vu Maitotsu pour la première fois, je me suis dit qu'il était un peu pas ouf. Après, plus je l'ai utilisé, plus je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'un des meilleurs starters qu'on pouvait faire pour ce deck. Donc en gros, il peut se spé de la main en défaussant une carte Bujin, n'importe laquelle, et puis ensuite il peut bannir un Bujin du cimetière pour en envoyer un autre au cimetière. Et comme je l'ai déjà dit, ce deck, il va vouloir avoir des bêtes guerriers sur le terrain et des bêtes dans le cimetière. Imaginons qu'on ait Maitotsu en main et un autre dont on n'a pas besoin. On va pouvoir défausser celui dont on n'a pas besoin, invoquer Maitotsu, bannir celui dont on n'a pas besoin, pour ensuite envoyer au cimetière un dont on a un peu plus besoin. Donc il permet vraiment de... Ce monstre, il va faire du setup pour le deck, à lui tout seul. Donc ce que faisait le deck en plusieurs étapes avant, lui il le fait tout seul, et c'est franchement trop bien. En plus... Non, mais je vais pas commencer à parler des combos maintenant, parce que sinon après je vais vous perdre. Ensuite Torifune, lui il est très simple. C'est un lapin sauveteur pour les Bujin. On peut le sacrifier et invoquer deux Bujin de types différents depuis le deck. Et si jamais un monstre X6 est invoqué, il peut s'équiper au monstre X6. Ça lui donnera l'effet que si jamais il combat un monstre, il pourra bannir le monstre. Donc lui, il est parfait. Juste, faut faire attention à pas se le faire H, parce que sinon on va avoir du mal. Mais l'addition de ces deux monstres, ça rend le deck Bujin beaucoup plus consistant de plein de manières, et ça permet de faire des X6 plus rapidement. Donc ça c'est tout pour les bêtes guerriers. Passons maintenant aux autres Bujin. Donc deux Bujin lièvre, deux Bujin quilling, un sinew. Donc ça ce sont les bêtes, et aussi une tortue. Alors que font-ils? Lièvre. Il peut se bannir en effet rapide du cimetière pour cibler un Bujin bête guerrier, et une fois ce tour, il pourra pas être détruit par battle ou par effet de carte. Donc ça c'est de la protection. Lui, si on contrôle un monstre bête guerrier, enfin un Bujin bête guerrier, il peut se bannir et cibler et détruire une carte sur le terrain. Lui, c'est un honest pour les Bujin. Genre vraiment c'est littéralement honest. Juste, une fois qu'on active son effet, les dégâts de combat sont divisés par 2. Pour ceux qui savent pas qui c'est honest, on y viendra tout de suite après. Et tortue, comme lièvre, elle peut se bannir du cimetière, sauf que elle peut annuler un effet de target. Donc si jamais on veut cibler un de vos Bujin, on peut la bannir, annuler l'effet. Après, il y a d'autres Bujin qui sont intéressants, genre 1000 pattes, qui peut péter une magie ou piège. C'est intéressant. Après, je joue deux grues. Grue, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, en fait, les Bujin bêtes ont des effets dans le cimetière, les bêtes ailées ont des effets dans la main. Elle, ce qu'elle fait, c'est que si jamais on vous attaque un Bujin bête guerrier, vous pouvez la défausser, et l'attaque du Bujin deviendra le double de son attaque d'origine. Donc c'est encore un honest. Après, il y a d'autres Bujin bête ailées qui sont intéressants à jouer, genre par exemple Ibis. Ibis, lui, ce qu'il dit, c'est que vous pouvez défausser la carte, puis cibler un Bujin bête guerrier, et il pourra faire des dégâts perçants. Corbeau, si jamais un Bujin est détruit au combat, vous pouvez le défausser et détruire le monstre qui l'a attaqué. Il y en a un autre que je retrouve pas, ça c'est qui s'appelle Corneille,
Et Corneille, en gros, il annule l'attaque et il fait autant de dégâts à l'adversaire que le monstre avait d'attaque. Donc il n'y a pas vraiment... Moi je préfère Grue, parce que comme ça l'adversaire il se détruit tout seul, et c'est très drôle. Dans le même genre, on joue Honest, et si jamais l'adversaire attaque un monstre lumière, vous pouvez défausser Honest pour que le monstre attaqué gagne l'attaque du monstre qu'il attaque. C'est une entrave vieille comme le monde. Aussi, si jamais vous l'invoquez, vous pouvez la renvoyer à la main après, ça on s'en fiche un peu. Ce qui fait qu'en fait, pourquoi je joue qu'un seul Honest, parce qu'au final, dans ce deck, je joue déjà Grue et Sinew. Ce qui fait qu'on a 3 Honest différents dans le deck, dont 2 qui peuvent se tuto. Donc le Honest, c'est juste une... Genre lui, c'est un bonus quoi. C'est juste pour avoir 3 Honest de noms différents dans le deck, mais au final, on n'est pas obligé de le jouer. Donc c'est tout pour les monstres. Passons maintenant aux magies et pièges. 2 Darkwater No More, c'est toujours utile, pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ça c'est une carte, j'en ai qu'une, mais évidemment vous pouvez en jouer autant que vous voulez. Pot d'extra. La seule raison pour laquelle j'en ai qu'une, c'est parce que la carte est un peu chère. Ça rajoute de la consistance. C'est un peu relou si jamais on bannit nos Xyz, surtout qu'il y en a qu'on joue qu'en une fois. Donc vous pouvez jouer plus de bougines au pire. Vu qu'on joue un deck bête guerrier, on va évidemment jouer 3 tanky. Vous l'activez, vous ajoutez à une bête guerrier niveau 4 de votre deck à votre main. Et ça donne 100 d'attaque en plus au monstre bête guerrier. Parmi les bonnes cibles à ajouter, on a évidemment Torifune, Naitotsu, Yamato parfois, Hirume et Iruko. Ensuite, parce que j'aime bien les formations feu et que les gens s'attendent jamais à ce qu'on la joue, 3 formations feu Tensu. Ça permet d'avoir une deuxième norme de monstre bête guerrier. Et parfois dans ce deck c'est utile. Comme ça, si jamais on n'a pas d'extender, ça permet de faire une Xyz néanmoins. Et aussi elle donne 100 d'attaque en plus, comme sa collègue. Ensuite, la nouvelle, 3 bougies incandescence. C'est pas une formation feu, même si c'est une magie continue. En gros, ce qu'elle fait, c'est qu'on peut défausser une carte bougine pour cibler une carte de l'adversaire et annuler ses effets. A noter qu'on peut également cibler les magies et pièges face recto, et pas que les monstres. C'est donc un counter à certains floodgates, par exemple. Ça dit que les bêtes guerriers bougines ne peuvent pas être détruits par les effets de cartes, sauf durant la battle phase. Pourquoi le sauf durant la battle phase je sais pas. Et elle a une phase, vous pouvez envoyer la carte au cimetière pour Reborn. Ce que j'aime bien avec cette carte, c'est qu'elle a vraiment pas mal d'effets, et donc pas mal d'utilité, donc selon la situation, on peut s'en servir de la manière appropriée. Ensuite, les 2 dernières cartes du deck, une bougie incarnation et une épée. Bougie incarnation, c'est une carte de recovery, parce qu'elle a une condition d'activation un peu étrange. Ce que ça dit, c'est que si jamais vous ne contrôlez pas de monstre et que l'adversaire si, vous pouvez cibler un bougine dans votre cimetière et un dans votre zone bannie, vous les invoquez spécialement. Et ils peuvent pas être utilisés comme matériel Xyz, sauf pour invoquer une bête guerrier ou une bête ailée. Et épée, c'est une carte pour réutiliser vos bougines. Si jamais vous pouvez cibler un monstre banni et le remettre dans le cimetière, ou cibler un monstre dans le cimetière et l'ajouter à votre main. Donc ça permet par exemple de recycler vos bêtes qui sont bannies, ou de recycler vos bêtes ailées qui sont dans le cimetière. Elles sont utiles. Je les jouerai pas forcément en plusieurs exemplaires. Sword, elle est pas mal. Bougie incarnation. En fait, les cartes sont pas mal, mais elles briqueraient si on en jouait plus. Et avec ça, nous avons terminé le main deck. Passons un petit coup d'œil à l'extra deck. Je joue 4 cartes. Je savais pas quoi mettre à la fin. Je vous laisse décider. 3 Bujinki Akashima. C'est une bête guerrier qui demande 2 monstres du même niveau comme ses matériels. Et quand elle est invoquée, elle permet d'invoquer spécialement de votre main et de votre cimetière 2 monstres du même niveau et de faire une Xyz avec. Ensuite, si un monstre Xyz qu'elle pointe active son effet en détachant un matériel, vous pouvez détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Cette carte, c'est plus un support Xyz générique que du support Bougine, mais évidemment, nous, on va s'en servir. Pas grand chose d'autre à dire sur cette carte. Ça permet d'avoir un monstre qui pète DNP. 3 Bujintei Susanoo.
Quand je disais que Yamato c'était la seule tuto du deck, bon, techniquement c'est un peu vrai, parce que ça c'est l'évolution de Susanoo et de Yamato. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que vous pouvez détacher un matériel pour prendre une carte Bujin de votre deck, et soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous l'envoyez au cimetière. Donc c'est de la consistance, et ensuite il peut attaquer tous les monstres de l'adversaire une fois chacun. Il y a un combo qui est rigolo à faire, c'est ensuite de l'équiper avec pouvoir des gardiens, comme ça chaque fois qu'il déclarera une attaque il deviendra encore plus fort. Mais ça me faisait briquer un petit peu, donc je m'en sers juste pour augmenter la consistance, et ça marche très bien. L'un des meilleurs Xyz du jeu, 3 rois tigres. Quand il est invoqué, vous pouvez poser une magie ou piège formation feu, donc soit Tenki soit Tensu, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous pouvez détacher un matériel et annuler les effets de tout ce qui n'est pas une bête guerrier sur le terrain, jusqu'à la fin du tour adverse. Ensuite, son troisième effet, qui est pas très utile dans ce deck, c'est que on peut, si jamais il est détruit, on peut envoyer 3 formations feu au cimetière pour invoquer 2 bêtes guerriers du deck qui ont la même attaque. Mais bon, c'est surtout pour son premier et deuxième effet qu'on s'en sert. Il est très 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 fort. Il faut le jouer dans tous les decks bêtes guerriers. Et pour finir, un Bujinki Amaterasu, un Bujintei Kagutsushi et un Bujintei Kagutsushi Tsukiyomi. Alors, Kagutsushi, quand il est invoqué, on peut envoyer les 5 cartes. En fait, non, même pas, on doit envoyer les 5 cartes du dessus du deck au cimetière. Pour chaque carte Bujin envoyée au cimetière de cette façon, lui, il gagnera 100 d'attaque en plus. Si une carte Bujin devrait être détruite, vous pouvez envoyer un de ces matériels au cimetière à la place. Lui, il est vraiment utile pour protéger nos cartes. Peut également avoir 3000 d'attaque au grand max. Oui, c'est pas un deck qui tape particulièrement fort, Bujin, mais pour le coup, niveau protection, ils ont de quoi. En fait, c'est ça, c'est que c'est un deck Protect the Castle, donc il excelle quand il s'agit de ça. Amaterasu, il est très fort, mais il demande 3 monstres pour l'invoquer, donc c'est un peu relou, mais pas impossible. Dans ses effets, pendant le tour, il a un effet pendant le tour adverse et un effet pendant notre tour. Pendant notre tour, on peut cibler un monstre Bujin banni et l'invoquer spécialement. Et son effet pendant le tour adverse, c'est qu'on peut cibler un monstre de max niveau 4 banni et l'ajouter à la main. L'idée, c'est donc qu'on va payer nos costs, bannir des monstres du cimetière, et en fait Amaterasu pourra ensuite les réinvoquer pour refaire des Xyz. C'est très très fort. Il est un peu relou à sortir vu qu'il demande 3 matériaux. Néanmoins, Iruko peut le sortir encore plus facilement, parce que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, Iruko, il peut se bannir pour faire une Xyz avec un autre Bujin. Donc généralement, on va s'en servir pour invoquer Amaterasu. Par-dessus quelque chose comme Tsukiyomi. Et Tsukiyomi, que fait-il? Si vous avez une main de minimum une carte, vous pouvez détacher un matériel, défausser votre main et piocher une carte. C'est pratique pour envoyer une dernière carte qui pourrait être un Bujin bête au cimetière et piocher 2 nouvelles cartes. Et si jamais lui il est détruit, vous pouvez invoquer spécialement autant de Bujin bête guerrier du cimetière au nom de matériel qu'il avait. Donc c'est bien d'avoir du floating et tout. Après, généralement, si je l'invoque, c'est que j'ai Iruko dans ma zone pendule, et que du coup, une fois que j'aurai fait son effet pour piocher le carte, je vais juste m'en servir pour faire un monstre un peu plus relou à invoquer. Et ensuite, la toute dernière carte, un Paladinamo. Ce qu'il fait, c'est que c'est un infini éphémère sur patte. Pendant le tour adverse, il peut annuler les effets d'un monstre, et on détache ces 2 matériels, on annule les effets d'un monstre, son attaque devient 0. Et si Paladinamo est détruit, on peut piocher une carte. Au final, il a plutôt bien vieilli que ce monstre, même si après, je préfère faire Roi Tigre. Une seule negate, ça va généralement pas suffire à arrêter les combos adverses. Donc je préfère juste faire mes combos et ensuite protéger avec tout ce qu'on a dans le deck. Au final, que dire sur Bujin? Comme je l'ai dit, c'est un deck qui a reçu du support récemment et qui rend le deck quand même beaucoup plus consistant dans ce qu'il essaie de faire. Le deck, néanmoins, malgré le support, reste un peu sous les radars. J'espère juste que avec cette vidéo, vous allez pouvoir avoir envie de tester un peu le deck, parce que quand même, je veux dire, les artworks qui sont quand même super beaux dans ce deck. Je veux dire, regardez-moi ça.
En plus, il y a des combos intéressants à faire avec les traits brigades, vu qu'on joue beaucoup de bêtes ailées et de bêtes guerriers. Ce qui fait qu'on peut avoir pas mal de play en plus. Moi je préfère jouer Bougine pure, mais vous faites ce que vous voulez. Essayez le deck, franchement, c'est vraiment pas cher, c'est assez satisfaisant à jouer. Il y a pas mal de combos rigolos à faire, et les monstres ont juste une classe monstrueuse. Donc c'est tout pour moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour un autre deck profile.